Bon, c'est très, je te remercie de ton invitation. Déjà, je suis vraiment désolé de faire juste une apparition brève au début et de vous laisser comme ça. Mais la première réaction est une réaction de psychiatre. C'est difficile de ne pas réagir à partir de ce qu'est notre pratique. Et c'est vrai que c'est extrêmement important d'organiser, de structurer ces choses-là, même si bien sûr la spécificité de l'épuisement des professionnels et des médecins est à discuter par rapport à l'épuisement d'autres corps de métier, de même que la spécificité ou la difficulté d'être malade n'appartient pas qu'aux soignants, et je crois que c'est très difficile d'être patient quoi qu'il en soit. Et dans l'histoire de l'épuisement, c'est vrai que la psychiatrie a une place particulière, puisque c'est dans les équipes de psychiatrie qu'ont été décrits pour la première fois les syndromes d'épuisement, notamment autour des équipes des hôpitaux psychiatriques qui étaient confrontés à l'absence de résultats probants, l'absence de rétablissement patent des pathologies graves, et qui a amené à décrire ce qu'était l'épuisement, qui ensuite s'est étendu et qui a quand même été dès le départ le propre un peu des professions médicales et de certaines professions médicales, avec des éléments très spécifiquement décrits. C'est pas l'objet aujourd'hui de les approfondir. Par contre, c'est quand même pour la psychiatrie un enjeu majeur, cette question du burn-out ou de l'épuisement, parce qu'on est vraiment aux confins d'une nécessité d'intégrer des aspects de réalité, qui sont les conditions de travail, on l'a bien dit, les aspects psychosociaux, des éléments de subjectivité. Donc on est vraiment au cœur d'un challenge propre à notre spécialité, mais aussi à toute la médecine, de savoir comment conjuguer ces éléments qui touchent au réel et à l'imaginaire, et comment penser les choses dans cette intrication du réel et de l'imaginaire, et que l'on retrouve au niveau du burn-out, avec aujourd'hui dans les consultations psychiatriques, et mes confrères psychiatres autour de moi le confirmeront sûrement, une explosion de motifs de consultation en lien avec les conditions de travail. On est là au-delà des soignants seulement, et on voit combien des enjeux sociétaux et combien on a du mal à avoir nos pratiques en se dégageant de ces aspects socioculturels qui sont quand même très prégnants et qui ont été extrêmement bien développés et présentés ce matin. Xavier Emmanuelier et d'autres orateurs ont parfaitement dit les choses. C'était passionnant, et vraiment félicitations aux organisateurs pour cette initiative. Pour le reste, dans mes fonctions professionnelles, mais au niveau de l'URPS et de cette grande région Occitanie, c'est évident, et d'autres URPS d'Occitanie sont présentes là aujourd'hui, et malheureusement on ne pourra pas en discuter à la tribune, je pensais qu'on aurait pu le faire, mais vraiment c'est un enjeu extrêmement important. On a déjà discuté avec les kinésithérapeutes, sans aucun doute on en parlera avec les infirmiers et d'autres professionnels, les pharmaciens. Vraiment c'est un enjeu pour les professions, et sans aucun doute les URPS ne peuvent être que des facilitateurs, que des caisses de résonance, de communication, de soutien à toutes ces initiatives qui vont aller vers les professionnels et vers la façon d'organiser, de structurer une aide spécifique aux professionnels, en se gardant bien sûr de choses, ça a été dit plusieurs fois, et redites, et c'est très important, de situations de causalité directe et de choses qui seraient simples, expliquer un problème par une étiologie précise. On sait très bien qu'il n'en est rien, que les choses sont beaucoup plus compliquées, que aider les gens et aider les collègues, ça doit se faire en intégrant cette complexité. Donc sans aucun doute, c'est un enjeu des unions, des URPS, de pouvoir aider à la mise en place de dispositifs qui puissent réunir les choses. On a, nous, l'association Jean Thévenot, qui est président de l'Ordre toulousain de la Haute-Garonne, en a parlé ce matin. Il y a un vrai engagement de professionnels depuis plusieurs années pour l'aide aux collègues en difficulté. C'est très aidant, et on s'aperçoit, c'est l'histoire du cordonnier, donc on s'aperçoit quand même combien c'est difficile pour certains de nos confrères d'accéder aux soins, ce qui est le paradoxe des paradoxes, mais malheureusement c'est une réalité, et je crois qu'il faut, et c'est très bien qu'à ton initiative on resensibilise encore les unions avaient été partenaires de mots au niveau de Midi-Pyrénées, au niveau de l'Occitanie. On est tout à fait conscient qu'il faut élargir et sortir du seul corps médical, aller vers les soignants pour faciliter cet accès aux soins, avec des plateformes ou autres, mais les plateformes ne remplacent pas le soin, ça vient d'être dit, et vraiment le soin c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci. Merci Maurice, donc tu vas pas rater ton avion, je te remercie d'avoir fait toute cette route pour nous dire ça, et c'est génial, parce qu'effectivement les URPS sont la clé, mais les ARS aussi sont la clé. Pourquoi ? Parce qu'avec la régionalisation de tout, il faut que tous nous parlions dans nos régions ensemble, URPS, ARS, et donc là je vais m'adresser à Madame Danielle Sécry, qui est chef du département ressources humaines et systèmes de santé de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté,
qui est mandaté par M. Lanlong, directeur de cette ARS, ancien conseiller de la ministre. Et comme il connaissait bien Pierre Carayon, puisqu'ils sont de la même région, de Besançon, il s'était entretenu et M. Lanlong a globalement trouvé que de travailler avec nous l'intéressait. Donc voilà, dites-nous pourquoi ça avait intéressé, quelle démarche il voulait faire avec nous. Merci. Bonjour à tous et tout d'abord merci d'inviter l'ARS à cette journée. J'ai trouvé